Salut les loulous, cette semaine on va parler déco. Famille nomade sur les routes américaines depuis plus de 2 ans, nous sommes maintenant installés en Floride où nous avons acheté une maison en attendant de repartir pour de nouvelles aventures. Bon alors, est-ce que vous vous rappelez du mur que j'avais enduit il y a à peu près 1 mois? Eh bien, bonne nouvelle, il est enfin fini. Maintenant, place à la déco. Pour choisir l'ambiance générale de mon bureau, j'ai utilisé l'application gratuite Canva, dans lequel j'ai fait ce qu'on appelle un mood board, ce qui m'a aidé à choisir les 2 couleurs principales de mon bureau, le vert et le beige. Ça y est, on a fini. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi décidé de peindre l'entrée. Pour mon bureau, on a trouvé un plan de travail en bois brut. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper et avec, on va faire un pied d'un côté et le retour du dessus. Ça commence à prendre forme. Ah mais du coup je réalise que j'ai oublié de vous montrer le projet final. Suite au conseil de ma cousine décoratrice d'intérieur, j'ai fait un petit croquis rapide de mon bureau sur l'application Procreate. Presque fini, on est en train de remettre des prises. J'ai embauché une petite Mia pour me visser la prise. C'est bon? C'est vissé? Et voilà le résultat. C'est vert, très vert. Mais je suis plutôt satisfaite. Franchement, je trouve que c'est le vert que je voulais. Bon les gars, c'est moi où je trouve que les prix d'Ikea ont juste énormément augmenté. Je voulais juste en fait une colonne Pax, un truc comme dans les dressings de rangement pour mettre dans le coin de mon bureau pour pouvoir ranger tout mon craft dedans. Je voulais un truc qui monte assez haut, donc jusqu'au plafond, donc malheureusement il n'y a que Ikea qui le fait. Mais j'ai halluciné en fait, j'ai fait l'estimation sur le site. Avec une tour seulement, des portes basiques, genre même pas avec des miroirs, un intérieur pareil basique, des tiroirs en panier et non pas des tiroirs fermés, et genre 2 étagères, le tout, 800 $. Mais ils sont complètement cinglés en fait. Et si tu fais tout ton placard, toute ta penderie, t'en as pour quoi, 3000 balles? Enfin moi je sais pas, à l'époque 800 $, c'était genre si tu prenais une dressing 4 portes quoi. Là c'est une tour. Je mets un coup de gueule parce que franchement Ikea, qu'est-ce qui se passe quoi? Bon, bonne nouvelle du jour, bonjour. Je viens de voir que sur la porte de placard, il y avait un gros pet. Vous voyez là? Je pense que c'est pendant la livraison et j'ai pas vu avant de l'avoir déballé. Donc j'ai monté la porte, je l'ai démontée et ils sont sympas. Ils m'ont dit, on récupérera pas l'ancienne, gardez-la, débarrassez-vous-en. Alors du coup, qui c'est qui va se faire de petites étagères gratuites? C'est Bibi. Autre mauvaise nouvelle, je ne peux pas coller le meuble sur le mur qui est là comme j'avais prévu. Parce que sinon, je ne peux plus ouvrir la porte. Ça tape dans la trame d'un rideau. Donc j'ai été obligée de le décaler un petit peu. Et ce que je pense faire du coup, j'avais vu ça sur Pinterest, franchement ça avait l'air super sympa. C'était des tuyaux PVC que je vais empiler les uns sur les autres juste là. Et dedans je vais glisser mes morceaux de tissu. Bon, j'ai essayé. Et c'est une erreur totale. J'aime pas du tout. Ton gros doigt devant le truc. Oh purée! Dis-moi où on est! Où on est? Con. Bon, puisque Jérémy n'est vraiment pas décidé à répondre, c'est moi qui m'en charge. Nous sommes à Crystal River, une spring à un peu plus de 1 heure au nord de Tampa. De novembre à avril, c'est l'endroit parfait pour admirer les fameux lamantins floridiens. Pour être honnête, on a trouvé le prix de l'entrée un peu cher, 20 $, pour faire le tour de la spring sur un ponton. On vous conseille plutôt de louer un kayak et de vous aventurer sur la spring par vous-même. Crystal River est l'un des seuls endroits en Floride où il est autorisé de nager avec les lamantins. Il existe d'ailleurs de nombreux tours organisés en bateau
qu'on ne vous conseille pas forcément puisque les lamantins sont une espèce protégée et qu'ils viennent ici avant tout pour se reposer. Alright les gens, dernier jour, enfin non, peut-être pas dernier jour, mais en tout cas, on arrive à la fin de la déco de ce bureau. Ça nous a pris je sais pas combien de temps. Maintenant, on n'est pas assez régulier dessus, c'est pour ça. Mais voilà, là, on attaque la dernière phase qui est... Le moule. Le moule, selon Jérémy. Après avoir lissé le mur, peint le mur, on va mettre des tasseaux moches. tasseaux moches sur le mur. Bon, ça sera pas moche, ça sera très joli. Parce que je trouvais que ça faisait un petit peu nu ce coin-là en fait, je sais pas si vous voyez. Bon, alors Jérémy, pour faire moins cher, on a acheté une grande planche et en fait, je parle. On les a coupés dans la longueur et du coup, donc en gros on a coupé des tasseaux en lamelles et maintenant on va les mettre sur le mur avec le même espacement droit, s'il te plaît Jérémy Chauny. Je peux faire la cloueuse moi? Non. Pendant ce temps-là, les petits boubous s'occupent comme ils peuvent, hein? Tu surveilles Milo, Mia? Oui. Tu t'éclates? Pendant que nous on bricole? Milo, si t'es champion, tends les jambes, tends... Hey, allez! On est dans les touches finales, les gars, on est dans les touches finales. Alors, comment ça se passe? Oh, ça se passe. Alright, après 2 mois intenses de travaux, il est temps de vous montrer le résultat. Le voici, le voilà, le nouveau bureau. Alors, vous en pensez quoi? Mettez-nous vos retours en commentaire. Et voilà enfin une étape de fini. Mais je vous rassure, il nous en reste encore beaucoup d'autres à faire. Puisque petit rappel pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu nos dernières vidéos, mais nous repartons en voyage. Nous n'avons donc plus que quelques mois pour se préparer à mettre la maison en location. Alors pour suivre l'avancée des travaux et surtout en apprendre un peu plus sur notre prochaine destination que l'on vous dévoilera très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite.